bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Elodie Tricote. Moi c'est Elodie et je vis dans le nord de la France. Je suis passionnée de tricot et voilà, je vous emmène avec moi dans ma semaine tricotesque. Alors, pour commencer, qu'est-ce que je vais faire cette semaine? Sur quoi je vais travailler? Plus sur mon Pythagore. J'ai fini le dernier carré. Voilà. Ah, je le montre à l'envers. Ça, du coup, je suis contente parce qu'en fait, c'était le petit reste de mon châle mirobolant. Et j'avais très envie de le mettre. Et quand j'ai fini la partie du... Bon, spoiler, j'ai fini la partie de point jouré de mon châle mirobolant. Du coup, j'ai pu utiliser le reste pour faire la dernière partie. Je suis pas peu fière. Il est vraiment très grand, il me dépasse. Je ne l'ai pas mesuré, bon, il n'est pas lapé, pas bloqué. La plupart des fils sont rentrés mais pas coupés. Donc, par exemple, là, vous voyez, j'ai rentré le fil. Mais j'ai pas coupé, j'attendrai de le laver. Il me reste juste du coup la dernière partie, je crois. Ça, c'est rentré. En fait, il me reste que cette partie-là de fil à rentrer. Donc ça va aller vite. J'ai toujours pas décidé si je faisais une bordure ou pas. Parce que vu la longueur, ça risque d'être long. Après, il est très bien comme ça. Hein. Mais c'est vrai que depuis que je l'ai commencé, j'avais en tête de faire la bordure. Donc, je pense que je vais rentrer les fils, le mettre de côté un petit moment. Et je verrai après. Il a quand même une bonne... Hop. Voilà, donc là c'est un tour et j'ai voilà, 2 pans. Je pourrais faire un petit nœud aussi. Donc ça va être ouais, ça va être chouette, j'aime bien. C'est bigarré, hein, comme on... Chamarré, bigarré, je ne sais plus. Mais bon, comme tout reste dans les mêmes tons, moi ça me choque pas. Au contraire, j'aime beaucoup. Après, je pense que pour les personnes qui tricotent, qui ne tricotent pas ou alors qui tricotent des tons assez neutres, il y a largement la possibilité de choisir, je pense, 3-4 couleurs qui se ressemblent et le faire en alternant et en essayant de ne pas mettre du coup 2 couleurs en côte à côte, quoi. Donc voilà, ça je l'ai terminé hier soir devant ma petite série. C'était mon petit projet Zéro Cerveau. Ce qui collait parfaitement pour moi, regarder ma série en sous-titré. Je n'ai plus de projet vraiment Zéro Cerveau. Enfin, j'en ai un. Que j'ai avancé d'ailleurs. Je ne vous l'avais pas montré la semaine dernière, mais je l'ai avancé ce week-end. Ouais, je crois ce week-end. Du coup, parce que... je sais plus pourquoi je travaillais pas sur le Pythagore et c'était le seul truc avec du point mousse, ce qui me permettait du coup de regarder ma série tranquillement. Et c'est le Cosmic Girl de Nadia. Je ne sais plus trop où j'en étais la dernière fois, mais là j'ai refait quelques petites répétitions de rayures. Donc pour rappel, je tricote avec les fils que ma marraine m'a donné, la Bergère de France Calinou. Là c'est betterave.
et l'autre c'est ivoire. C'est bien que là qui est marqué ivoire. Du tout, c'est là qui est marqué ivoire. Donc voilà, donc oui, donc ma marraine m'avait transmis ces laines il y a quelques temps parce qu'elle elle voulait le Cosmic Girl que moi je me suis personnellement tricoté 2 fois. J'en ai gardé un et j'en ai donné un à ma maman. Et donc ça faisait un moment que ça traînait chez moi. En fait, cette partie-là, c'est pas la plus fun à tricoter au niveau du châle. Après, il y a la dentelle, il y a encore un peu de rayures et il y a la bordure. Mais je dirais que la première partie, je la trouve assez longue. On démarre de là et on a une couleur jusqu'à ici. Ensuite, on injecte la deuxième couleur pour faire des rayures. Donc ça, encore là, ça va, c'est des rayures, c'est... Voilà, dès que je fais la rayure de blanc, je me dis, bon, bah, je vais faire la rayure violette. Et puis après, je suis, ah bah tiens, j'ai encore le temps, je vais faire la rayure blanche. Mais j'en ai encore pas mal à faire. 6, 7, j'en ai fait que 7 là pour l'instant. Donc j'en ai encore quelques-unes à faire. Mais ça reste du coup le seul projet qui est pour moi série compatible en ce moment, vu que je regarde en ce moment 2 séries qui sont en sous-titrées. Donc voilà, donc je l'ai repris un petit peu, il a avancé et je pense que c'est celui que je vais prendre par exemple ce soir je suis solo. Donc une fois que les enfants sont couchés, je pourrais regarder un épisode de ma série et tricoter là-dessus. Voilà. Un autre projet du coup où je vous ai un petit peu spoilé. Il s'agit du mirobolant châle mirobolant, pardon. C'est un patron de Nadia. Hop, j'attrape la laine. Donc, patron de Nadia NC Knit qu'elle avait sorti avec la box de Noël Lily comme tout. Que je me suis fait offerte à Noël par mon mari. Et donc voici le châle. Hop, j'espère que vous avez bien vu, parce que je ne voyais rien. Donc j'ai bien fini la partie du point ajouré. Là je suis dans la partie des côtes anglaises. J'ai fait le premier jeu d'augmentation-diminution. En fait les augmentations on les voit, ils sont ici, là où il y a le petit trou. Là, ici, là il y a des diminutions et hop, augmentation. Pour faire ce motif comme ça, oui, en triangle. Donc ça, voilà, il avance tranquillement. J'ai besoin de regarder. En fait, c'est un peu comme des cotes 1-1, comme si c'est maille double. Enfin là, c'est une maille double, une maille envers, maille double, maille envers, maille double, maille envers. Donc pour les mailles doubles, il faut bien s'assurer de piquer au bon endroit. Et voilà, donc je reste quand même concentrée dessus. Je peux relever la tête un petit peu, mais pas tant que ça. Donc là, j'en ai profité pour le tricoter, je crois, finir ça vendredi, quand j'avais que ma grande qui était avec moi. Et ça, je l'ai fait, je sais plus, dimanche et un petit peu ce matin. Dimanche pendant Roland Garros, ça je le sais un petit peu. Et ce matin, je crois, j'ai tricoté, mais pas beaucoup. Ce matin, c'était corvée.
entre lessive, la vaisselle, s'occuper des papiers en retard. Donc voilà, donc après ça, je sais, je dois avoir la photo qui est là. Donc là, je suis vraiment à la dernière partie. Et ensuite, il y aura cette partie au point mousse et la bordure à faire. Donc ouais, je suis à 80, presque 90% de fait, quoi. Donc ma pelote est partie. Elle s'est enfuie. Tant pis, je la ramasserai après. Voilà, voilà pour les projets qui sont en cours. Et du coup, je vous ai montré samedi, j'ai pas pu résister, hein, j'ai castonné. Il fallait que je commence le châle que je veux tricoter pour l'anniversaire de ma marraine. Donc c'est un châle en plus du Cosmic Girl, hein, du coup. Le Cosmic Girl, c'est elle qui m'avait transmis la laine. Là, c'est moi qui ai acheté la laine pour elle. Et donc j'avais reçu la laine vendredi, je vous l'ai mis dans le vlog précédent. Et donc j'avais envie de castonne et j'ai castonné. Le châle, c'est le châle Centauré de Même les Anges Tricote. Donc là, c'est le deuxième patron de cette designeuse que je tricote. J'adore qui miaule, mais je crois pas que c'est un des miens. Du coup, il y a mon chat qui risque d'aboyer. Désolée. Oui, par exemple, Nadia, j'ai déjà tricoté beaucoup de ses châles. J'ai tricoté 2 pulls. C'est une designeuse que j'aime beaucoup la façon dont ses patrons sont écrits. Et même les Anges Tricote, j'en avais entendu parler, mais j'avais jamais osé me lancer parce que c'est... Et laisse-le. Laisse. Allez voir. Me revoilà. Donc effectivement, c'était un chat d'or qui miaulait, mais il miaulait contre un méchant. Du coup, mon chien protecteur, on va dire. Mais bon, je ne sais plus ce que je disais. Je sais que je parlais des patrons de Nadia que j'avais déjà tricoté. Et que même les Anges Tricote, j'avais jamais osé tricoter, même s'il y en avait plusieurs qui me faisaient de l'œil. Et la dernière fois, je me suis lancée, j'avais 2 écheveaux que je ne savais absolument pas quoi faire avec parce que c'était un écheveau de kit à chaussettes qui me restait et un autre écheveau. Et je me suis dit, bon, bah, je vais tenter un de ces... un châle à 2 couleurs. En fait, c'est un peu trompeur sur son Ravelry à Même les Anges Tricote parce qu'en fait, il y a certains patrons où il y a les photos et on voit très bien, et certains patrons où en fait, comme c'est bah, je crois qu'elle a dû faire des MKL, des patrons spécifiques pour les box et tout ça, comme bah, le calendrier de la Reine des Neiges qu'elle a fait, les patrons... je sais pas le calendrier de la Reine des Neiges. Si, elle en a fait un pour la Reine des Neiges, elle en a fait aussi pour Arcoiris. Donc en fait, elle met des images, donc on ne voit pas forcément le patron. Et je ne savais pas, du coup, j'ai passé énormément de temps sur son Ravelry. J'ai fini par faire le châle, du coup, anniversaire à l'oreille du bois. Je crois que c'est ça, à l'oreille du bois. Et j'avais beaucoup aimé. Donc j'ai mis plusieurs de ces châles en favoris. Et ma marraine a choisi du coup le châle Centauré qui se tricote donc avec un fil de mohair et un fil type enfin, lace, kit silk ou alors sur alpaca et tout ça. Donc j'ai reçu le mérino hier, non, vendredi. Je les ai bobinés samedi et j'ai fait la première section qui est du coup en mérino. Donc là, c'est la 100% mérino de Mon Petit Rêve, le coloris chaton.
Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Il y a beaucoup de nuances, hein. Il est un... Je peux même pas dire que c'est sur un fond blanc parce que c'est plutôt beige avec des tons un peu plus jaunes, rose. Là, c'est un peu gris. Il y a des petits speckles, roses, gris. Enfin, c'est même pas gris. J'ai l'impression que c'est marron. Voilà, donc vraiment de très très belles couleurs. Donc là, c'est la première partie qui se tricote, qui se commence là par un... Je crois que ça s'appelle un garter tab. Et on tricote... par contre, c'est un tricote en jersey. C'est du coup pas zéro cerveau pour moi parce que le point vert, je le regarde. Il y a en plus une petite torsade ici. Ensuite, on a une séparation avec un dentelle. On recommence, séparation de dentelle, on recommence. Et là, il faut que j'intègre la... Je vais vous montrer les pelotes. Donc là, c'est la Mérino de mon petit rêve. Et maintenant, je dois intégrer le mohair que je vous ai montré, qu'il s'agit du mohair de Wouliette. La super doucette, 64% kid mohair, 36% soie, 420 mètres au 50 grammes. Donc voilà. Et là, il faut que je me concentre parce que c'est de la dentelle, des ronds raccourcis, un fil de mohair. Du coup, c'est pas de zéro cerveau. J'ai vraiment envie d'avoir un projet qui soit cool, zéro cerveau, pour pouvoir faire, quand j'ai du temps libre comme aujourd'hui, bah, faire du tricot, tricot télé en fait. Même pas tricot lecture parce que je n'ai pas beaucoup avancé dans mon bouquin. J'ai plus envie d'être concentrée. En fait, j'ai plus envie d'être... d'être en mode off en fait. Voilà, j'allume la télé, je mets un truc et je tricote et puis voilà quoi, je suis tranquille. Le seul souci c'est que là en ce moment, oui, comme j'ai dit, je regarde des séries qui sont sous-titrées, donc du coup ben, faut que je sois un peu plus concentrée ou alors il faudrait que je regarde une autre chose pour faire ça. Mais c'est pour l'instant c'est pas le cas. J'ai quand même du coup très envie de me castonner un petit top. J'ai vu un... Je n'ai pas retenu le nom. C'est le top Roman Holiday de Sarina Otlund. Donc je trouve très joli, très simple. Mais avec le point mousse comme ça devant, derrière. Et je crois qu'il y en a sur les côtés. Le seul souci, c'est qu'il se tricote en DK. Elle l'a fait en Knittive for Olive Pure Silk. Elle l'a tenu en double. Donc en DK. Je ne sais pas trop si j'ai envie de me faire un échantillon calculé. Voir si c'est possible de le faire en fingering. Parce que j'ai mes deux échevaux de la roseraie yarn qui sont en plus en mérino soie. Je pense que ça irait très bien avec un top comme ça. Donc voilà. On verra. Sinon pour le reste, bah, je crois que c'est tout. On n'est que lundi. On verra où la semaine va nous emmener. Là aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est repos, tricot. Et je vais essayer de me contenter de mes projets, de ne pas castonner tout de suite. Je crois que si... au pire, il faudrait vraiment que je finisse mon mirobolant en shawl pour me dire de castonner autre chose.
Je vais essayer d'être raisonnable. Je vais essayer d'être raisonnable. Là, si je fais certainement le mirobolant cet après-midi. Ouais, je suis trop fatiguée pour faire de la dentelle. Là, au moins, j'ai quelques rangs tranquilles avant de faire les augmentations et c'est pas trop compliqué. Après, j'aurai du point mousse, ce qui pourrait être sympa. Et voilà. Je vais arrêter de parler parce que je crois que je parle pour rien. Bon, je vais arrêter pour aujourd'hui. Je vais profiter et j'essaierai de revenir demain ou mercredi. Allez, à toutes! Coucou du jeudi 5 juin. Je suis pas revenue plus tôt parce qu'en fait j'étais jamais seule à la maison. Là je ne le suis pas non plus, mais si je veux avoir un petit bout de vidéo en plus à monter, et ben je vais quand même filmer. Monsieur a dit qu'il serait sage. En plus j'ai plein de choses à vous montrer. J'ai fait de petites avancées. Alors, un des premiers projets que je vais vous montrer, c'est le Cosmic Girl. Alors, lui, il a avancé. Il me semble. J'étais ici quand je vous l'ai montré et j'ai fait encore tout ça de rayures. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça vient bon, mais il y en a encore à faire. Voilà. Après, il n'y a pas grand chose à dire sur celui-là. Hein. C'est du point mousse, des rayures. Il y a juste là la bordure avec les augmentations. Voilà. C'était mon seul projet zéro cerveau depuis que j'ai fini mon Pythagore en fait. Étant donné que l'autre châle de ma marraine est en dentelle. D'ailleurs, je vous l'avais montré. J'avais fait la première section. Et voilà, je peux vous montrer. J'ai fait la partie de la dentelle. La première partie de la dentelle de la section 2 en fait. Voilà. Donc, rang raccourci, dentelle. J'ai dû détricoter 2 fois. Une fois, j'ai dû détricoter 2-3 rangs parce qu'en fait, j'avais fait une erreur. Et en fait, j'avais vraiment fait une erreur au moment où on fait le rang raccourci en fait. Donc, ça se voyait. Et une autre fois où j'ai dû détricoter parce que j'avais loupé un jeté. On voit bien là les jetés qui font en forme de V. Et là, la barre là, c'est une double diminution. Donc en rang raccourci, ce qui fait que on a plus d'un côté que de l'autre. Donc là, pour cette première partie, je tricotais à l'endroit de mon projet et on faisait par petites sections des allers-retours en augmentant, voilà. On arrive, il y a quand même encore quelques mailles avant le marqueur. Le joli petit marqueur que mon mari m'a acheté à la boutique du Sti Bazar. Et donc maintenant, je dois faire la même chose, mais ici. Ce qui fait que là, je vais devoir travailler sur l'envers. Voilà. Par contre, c'est quelque chose qui se réalise quand même assez vite. J'ai remarqué, je crois que je l'ai fait en une matinée. Je ne sais plus quel jour. Mercredi, hier ou... Non, peut-être pas hier. Je ne sais plus. Mais en fait, comme au début, on travaille sur vraiment très peu de mailles, bah, ça va vite. Et à la fin, je m'étais dit, allez, je finis cette partie et puis j'attendrai pour refaire de la dentelle comme ça parce que j'ai vraiment... elle n'est pas compliquée la dentelle, mais le fait de faire des rangs raccourcis
Et du coup, en fait, je dois jongler entre 2 pages en plus, entre la page où il y a les explications du début du rang et de la fin du rang, et la page où il y a le diagramme de dentelle qui en fait est de là à là. La diminution est au milieu. Et ben, du coup, je dois jongler entre 2 pages. Et voilà, je peux pas lever les yeux de mon écran de ma tablette parce que je dois suivre. Voilà. Même si voilà, la répétition en soi du motif, on voit bien, c'est juste des jetés, une diminution centrale, des jetés, quoi. Il n'y a rien de compliqué. Mais ajouter à ça les rangs raccourcis, le devant, le fait qu'on rajoute un motif de dentelle devant, donc du coup, à chaque fois on augmente devant, il y a plus de mailles, il y a plus de mailles derrière, donc on doit faire attention de bien placer le motif pour que la dentelle reparte correctement. C'était vraiment pas prise de tête, mais pas zéro cerveau. Il fallait vraiment rester concentré. Et mais voilà, je l'ai fait facilement en une matinée. Alors je sais pas combien de temps je dirais de tricot, peut-être une ou deux heures, peut-être ouais, peut-être 2 heures à peu près. Parce que j'étais seule à la maison avec mon mari et on attendait, ou je sais pas trop quoi, enfin. Je me suis mis dessus et au final j'ai eu le temps de finir avant le repas du midi, donc voilà, c'était nickel. Ma marraine est super contente, elle le trouve très beau. Donc je fais très attention de ne pas faire d'erreur quand même. C'est pas pour moi, donc je vais pas me dire oh bon bah, il manque à jeter, bon bah je vais bidouiller, c'est pas grave. Non, non, je fais vraiment attention. Le troisième projet qui est un châle, mais celui-ci est pour moi. Pour rappel, c'est le châle. Ah mince. Mirobolant. J'avais un trou. Le châle mirobolant qui faisait partie de la box de Noël de Lily Comme Tout en partenariat avec NCN Knit. Donc, c'est un châle triangulaire qui se démarre par une partie au point mousse en une couleur. On ajoute la deuxième couleur en faisant des rayures. La deuxième couleur toute seule pour faire un point ajouré. Et une troisième couleur pour faire des côtes. On répète, on répète, on répète. Quand je vous ai laissé, j'étais sur les côtes. J'ai mis un marqueur quelque part. Là. J'étais sur les côtes. Ici. Et depuis... Tadam! Le bruit, c'est le chat qui gratte à la porte pour rentrer. Peut-être la noire qui va sauter. Attention. Quelle souplesse, c'est chaud, quelle souplesse. Et voilà, je l'ai fini hier. J'étais trop contente. Plusieurs petites choses. La première, j'ai manqué de laine. À la toute fin, j'avais plus de laine. J'ai dû changer pour de là à là le dernier rang de couleurs. Ça se voit pas à l'écran, là, j'ai pas l'impression. De loin, ça se voit pas. On doit vraiment avoir le nez dessus pour le voir. Mais alors, je sais pas du coup. En fait, sur le rang endroit, sur l'endroit, je suis pas sûre que vous allez voir parce que c'est vraiment les dernières mailles. Par contre, sur l'envers, on voit un petit peu que le fil n'est pas le même. Oh, je sais pas comment ça va me montrer. Mais voilà, quand j'ai arrivé au bout du bout de ma pelote. Et j'ai pris un reste de violet de laine amourée que j'avais utilisé dans ma couverture. Ma couverture, n'importe quoi.
Je pense à un projet de couverture. De reste, sauf que je n'ai plus de reste pour faire de projet de couverture. Mais non, c'était mon Pythagore. Celui-là. Donc comme c'est un violet foncé, ça passe. En plus, c'était sur les dernières mailles. Donc le fait d'avoir fait du point mousse après avec la première couleur, bah, en fait, ça se voit pas. Vu que le brun de la maille part sur l'arrière. Et du coup, j'ai commencé mardi soir le point mousse. Ce qui m'a permis... voilà, d'avoir un projet où je pouvais regarder la télé et faire du promo sur une très grande longueur parce que, bon, vous n'avez pas encore la taille, mais il est immense le châle. Je l'ai pas lavé bloqué, hein, mais hop, il est super grand. Je peux même pas le tenir à bout de bras, je crois que... Alors, ce qui va être bien, c'est que au blocage, du fait de la partie de côte, ça va faire des petites vaguelettes. On voit bien sur la photo. Voilà. C'est juste le blocage qui fera ça parce que là, c'est plein. Enfin, on voit un petit peu les vaguelettes du fait du motif des côtes, mais voilà. Techniquement, c'est juste du point mousse et après un rabat en I-cord. Alors ça, par contre, pour cette laine-là, la dernière, il m'en reste... Il me reste tout ça. Je sais pas, j'ai pas pesé, je sais pas trop encore ce qu'il me reste. Je sais pas ce que j'en ferai parce que... voilà. Je me suis pas encore projetée. Surtout que... rien que pour pouvoir le bloquer en ce moment, le temps n'est pas du tout... c'est pas un temps d'été, hein. Là il fait gris, il y a beaucoup de nuages, beaucoup de vent, un petit peu de pluie fine. C'est le nord. Donc je le mettrai à bloquer que quand il commencera, il y aura des jours où il fera beau. Mais voilà, je suis super contente. Il est magnifique. J'ai pas l'impression d'avoir fait de bêtises dessus. Tous mes motifs, ça collait à chaque fois. Je suis vraiment super contente. J'ai fait ce que Nadia a recommandé, c'est que j'ai monté d'aiguilles pour faire le rabat en I-cord. Ça me choque pas que ça soit... Je vois qu'il est quand même bien plus gros, mais en fait, comme ça demande à être assez élastique, c'est pas plus mal. Et j'ai vérifié à la fin quand je manquais de laine, c'est parce qu'en fait, j'ai respecté la taille d'aiguille, je l'ai tricoté en 3,75, mais bon, je sais que je tricote lâche. Le point mousse, non, mais là, le point de brioche avec des points en vert, on voit bien qu'il est bien ajouré, quoi. Donc, soit j'aurais dû baisser de taille d'aiguille sur ces sections-là, soit j'aurais dû baisser tout court, en fait, de taille d'aiguille. Comme sur ma marraine, normalement elle le tricote en 4 je crois, même les gens je tricote, et elle avait dit de baisser à 3,75, 3,5 si on tricote lâche, et du coup je le tricote en 3,5. Je préfère être sûre plutôt que de manquer de laine, surtout que voilà, c'est pas pour moi, j'ai pas envie de bidouiller sur le châle. Donc voilà, je l'ai terminé hier soir, j'ai eu une folle envie de faire un caston et je ne savais pas quoi faire. Au plus le temps avançait, au plus le soir avançait, au plus j'étais en train de me dire j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, ce serait bien si je pouvais faire ça. Oh, mais est-ce que t-shirt je vais réellement me porter? Pourquoi je ferais pas plutôt un gilet? Oh, mais j'ai pas de quantité de gilet. Je me suis pris la tête une bonne partie de la première partie de soirée. Et au final, je me suis dit, bah, laisse tomber en fait. C'est pas maintenant que tu vas commencer à bobiner des échevaux. Tu verras demain au calme. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Cosmic Girl a bien avancé. C'est que hier soir, pour pouvoir finir ma série,
et avoir un tricot zéro cerveau, ben, j'ai pris le châle Cosmic Girl. Par contre, bah, ce matin, c'était pas la mer. J'avais envie de Caston. J'avais envie de Caston. Et du coup, j'ai bobiné cet écheveau. Qui est super beau. C'est un tricot et stitch. Le coloris cinnamon. Et c'est dans sa base 85-15. Mérino nylon. Je l'avais acheté au Ch'ti Bazar d'hiver l'année dernière. Donc en Ch'ti Bazar 2024. Au début, je voulais l'associer avec un... Comme j'ai 2 écheveaux, je voulais l'associer avec un autre écheveau pour faire un Rock Kitty. Sauf que... moi, je pars, je bobine mon premier écheveau, puis je fais, mais attends, je vais quand même vérifier. Et en fait, pour ma taille, le Rock Kitty, il faut un peu plus d'un écheveau de chaque couleur. Sauf que celui-là, j'ai 2 écheveaux, donc ça aurait pu aller, mais l'autre, j'avais qu'un seul écheveau. Donc j'ai commencé à bidouiller, je m'étais dit, bon, bah, j'ai de la Arwetta de Phil Colonna, est-ce que je ferais pas des rayures avec ce coloris et des rayures avec de la Arwetta, les restes de mon pull Winona et le reste de mon pull le Zweig pour faire des rayures, du coup, c'est blanc cassé et rose, vieux rose, quoi. Et puis, en fait, avant de castonner, on est parti là ce matin faire des petites courses. J'ai eu le temps de réfléchir et je me suis dit non, repars sur la première idée que tu avais au début, c'est-à-dire de te faire un t-shirt avec ce magnifique coloris. Et du coup, j'ai castonné le Play-On de Audrey Borrego Yarn Flex. Ben, ce midi, je l'ai castonné, il était pas encore 11h30. Donc voilà. C'est un petit t-shirt, il est crop. Il pourrait, je pense, si je le fais crop, il pourrait rentrer dans un écheveau. Mais je vais voir. Je vais voir parce que il y a des finitions à faire avec en I-cord, je crois, sur le col. Le col, pardon. Et je ne sais pas comment sont faites les manches. On doit relever des mailles, je pense, pour les manches. Tic, 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 manche. Ouais, il faudra relever des mailles et tricoter un petit peu. Donc le Play-On, je vais vous montrer, vu que j'ai la photo là. C'est celui-là. Je fais la taille 4. Et pour la taille 4, elle demande 630 de laine. 630 mètres de laine. Donc, ouais, donc il faudra plus qu'un écheveau. Alors, le patron est normalement tricoté en 3,75. Je sais que je tricote lâche en aller-retour, mais pas lâche quand je tricote en rond. Et j'ai vu, je ne sais plus qui, dans un podcast qui disait que quand elle travaillait en aller-retour, elle baissait sa taille d'aiguille et ensuite elle montait quand elle devait passer en rond. Donc, je me suis lancée et j'ai pas fait d'échantillon, rien du tout. Hein, pas... J'ai décidé de faire du coup toute la partie qui est en aller-retour en 3,5 et ensuite quand je vais rejoindre en rond, je passerai sur du 3,75. Pour l'instant, voilà ce que ça donne, le rendu du... Là, il est raglant. Voilà. Et voilà du coup pour les nouveautés. Je ne pense plus rien du coup à dire. Je vais profiter de l'après-midi
avant de récupérer tous les petits monstres. Surtout que du coup demain, enfin tout le week-end, je serai toute seule avec les enfants, donc je n'aurai pas beaucoup de temps de tricot, mais je ferai en sorte de monter la vidéo au plus tard vendredi soir pour qu'elle soit disponible encore une fois samedi sur YouTube. Bon, si on se revoit pas demain, je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo. Surtout un bon tricot, amusez-vous bien et à bientôt. Ciao!